C'est étonnant, non? Il est temps que la société prenne sa revanche par l'organe puissant, mais généreux quand même, du procureur général de la République des Proches françaises. Merci, Rabol. C'est chouette, c'est indicatif. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, chère maîtresse, Madame la chanteuse, ex-surréaliste, néo-déboulonneuse de statut, public chéri, mon amour. Si tu t'imagines, Juliette, si tu t'imagines que je vais requérir contre toi, après tout ce qui va se passer entre nous, ce que tu te gourres, Juliette, ce que tu te gourres. Je suis vraiment désolé, Monsieur le Président, je n'ai aucune agressivité à l'encontre de l'accusé Juliette Gréco. J'en demande pardon à la défense, puisque, en n'accusant pas l'accusé, j'empiète en quelque sorte sur son territoire. Pardonnez-moi, chère Marianne, si je piétine ainsi vos bandes. Oui, je dis... Non. Ah non. Non, arrête, je dis... arrête ma poule, tu m'excites. Voilà, justement. Je dis vos bandes, mais j'ai pas dit plate, sinon elle se vexe. Oui, parce que Marianne n'aime pas qu'on parle de son buste. Exact. N'ayant rien à dire, vais-je la fermer pour autant? Que nenni, ce serait mal me connaître. Vais-je alors parler de quelque chose d'intéressant? Ça me ferait mal. Mais voilà-t-il point que je lis, une fois de plus, quelque angoisse dans l'œil magnifique et bordé de très beaux cils d'un beau brun roux de notre cher président. Il se les fait, depuis que je dis ça, il se les fait tous les matins. Je sais ce que vous pensez, Monsieur le Président, vous ne pouvez rien me cacher. Vous pensez, j'espère que cet imbécile, c'est moi, j'espère que cet imbécile ne va tout de même pas nous lire une fois de plus le courrier des auditeurs. Bien, je vais me gêner. En effet, chers auditeurs, j'ai en main, à l'heure où je vous parle, devinez quoi? Non. J'ai en main la lettre d'une fidèle auditrice, Madame Chantal Laterrasse, c'est vrai, hein, c'est pas bidon, qui m'écrit, je cite la lettre, « Cher Monsieur Desproges, j'aimerais tellement vous rencontrer. Bon, votre talent est énorme. Rien que... Je vous lis pas tout, hein. Non. Passons sur le sujet. Rien que tous les deux, la robe pas si austère que ça. Bon. Ah, voilà. Le tribunal des flagrants délires est fait par des cons pour des cons. Cher Monsieur Desproges, qu'est-ce qu'un con? Comment reconnaît-on un vrai con d'un faux? Vous êtes bien placé pour le savoir. Tiens, c'est marrant. S'il vous plaît, répondez-moi si vous voulez me tenir un jour dans vos bras, si joint à ma photo, signée Chantal. Et j'ai cette photo sous les yeux, je dois dire, madame, c'est un excellent croupion, je vous remercie de me l'avoir proposé. Et maintenant, venons-en au con. Comment reconnaître un con? C'est vrai que c'est une bonne question. Le mot con appartient à la langue française et à elle seule. Aucune langue étrangère ne peut se flatter de posséder un mot tout à fait équivalent du mot con. Cette carence grammaticale est d'autant plus surprenante que nous le savons depuis toujours, les étrangers sont tous des cons. Y a-t-il des têtes de cons? Bien sûr, retournez-vous, pas vous. Retournez-vous. Si vous êtes seul, un simple miroir de poche fera l'affaire. Si vous ne possédez pas de miroir de poche, allez dans n'importe quelle administration. Quand le préposé vous demandera de remplir le formulaire C112 alinéa 18, déclamez-lui 4 vers de Verlaine. Observez-le bien. Il exprime sous son front bas une sourde consternation. Il a l'air con. Est-ce à dire que tous les préposés des guichets administratifs sont des cons? Non. Ah si, finalement. Existe-t-il des signes extérieurs de conneries? Certes, oui. On peut reconnaître un con rien qu'à sa façon de s'habiller. La caractéristique vestimentaire du con consiste en un besoin irrésistible de s'habiller comme tout le monde. Faites le test suivant. Vous prenez des notes, Juliette. Oui. Mettez 10 personnes dans une pièce. Observez bien ces 10 personnes. Sur ces 10 personnes, il y en a au moins une qui est habillée comme les 9 autres. C'est un con. C'est scientifique. Quand 40 personnes s'habillent comme un con, c'est l'Académie française.
Quand 1000 personnes s'habillent comme un con, c'est l'armée française. C'est des magots, hein. Peut-on reconnaître un con rien qu'à sa démarche? Oui, la démarche d'un con est très caractéristique, quoique fort difficile à décrire par le seul moyen du vocabulaire. On peut cependant, en un mot, si l'on veut bien m'excuser le manque de rigueur scientifique de l'expression, décrire la démarche caractéristique du con en disant que, quand il part, on dirait qu'il revient. Et les cons infirmes, direz-vous, eh ben, ils vont à Lourdes. Quelle différence y a-t-il maintenant entre un imbécile et un con? Il existe une différence essentielle entre l'imbécile et le con, qui tient en une seule formule d'une grande simplicité. L'imbécile lit France Dimanche, le con écrit dans Ici Paris. Les cons ont-ils bon moral? Oui, ils sont très contents de l'évolution de la situation internationale. Bon, alors ça va. Les cons aiment rire, on en rencontre souvent dans les sous-bois, car ils adorent les plaisanteries de derrière les fagots. L'optimisme du con moyen fait plaisir à voir. Par exemple, les cons croient vraiment que si la chemise de Paul est plus blanche que la chemise de Jacques, c'est grâce à Bercy anti-redéposition. Par ailleurs, les cons, après rasage, s'aspergent avec brut de la jungle. Pour nous, les hommes. Brut de la jungle, l'autre façon d'être un con. Comment vivent les cons? L'hiver, les cons se tassent sur des gradins et crient « Allez les verts !» Le fait de se tasser sur des gradins en criant « Allez les verts !» est un signe irréfutable de connerie. D'autant que cette année, à mon avis, c'est Nantes qui va gagner. L'été, les cons foncent tête baissée vers les plages où ils aiment à s'agglutiner ensemble pour ne pas perdre une miette de la chaleureuse promiscuité immobilière de la ville. Ils forment ainsi un conglomérat de fourmis ténues et continues de Calais à Hendaye et de Port-Vendre à Nice. D'où l'expression être un peu con sur les bords. Au printemps, les cons ne vont pas chez le coiffeur, ils retournent à Lourdes. À l'automne, les cons reviennent de Lourdes, sauf ceux qui se sont noyés en s'approchant trop près du mannequin Peace. Les cons militaires sont-ils plus dangereux que les autres? Affirmatif. Ils sont féroces et poussent des cris de bêtes. D'où l'expression « Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats ?» Oui, c'est des cons. Y a-t-il des cons célèbres? Ah oui, hélas, la liste en est beaucoup trop longue et je dois maintenant céder la parole à la défense. Je citerai simplement celui qui, à mon avis, est le plus con des cons. J'ai nommé le célèbre mathématicien Euclide qui affirmait sans rire, et c'est encore étudié actuellement dans les écoles, c'est un scandale. Il disait, Euclide, la ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre. Quelle connerie! Chacun sait en effet que la ligne droite ne peut être le plus court chemin d'un point à un autre, sauf évidemment si les deux points sont en face l'un de l'autre. C'est étonnant, non?